La fiancée de mon meilleur ami. Épisode 14. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne TM Story, s'il vous plaît, prenez juste un instant pour vous abonner et activer la cloche de notification. Lorinda m'a accompagné jusqu'à l'entrée de ma salle. On se disait au revoir lorsque subitement, Edith sort de la salle en me bousculant sans même me dire excuse-moi. Lorinda la regarde partir et se met à rire en disant: Tu viens de briser le cœur d'une fille mon gars. Je reste debout sans trouver quoi dire. Lorinda m'approcha et me souffla à l'oreille: Va t'excuser auprès d'elle et mets tout au clair avec elle, mais si tu vois qu'elle ne veut toujours pas comprendre alors, tu n'as qu'à mettre ton junior dans le jeu. Je m'écarte d'elle et la regarde bizarrement et elle dit: Tu as quoi? Mais c'est la vérité, moi-même qui suis ici, si tu me donnes, je ne vais pas penser une minute avant de donner à manger à ton junior. Elle parlait d'une façon pour se moquer de moi en riant. Je la regarde et dis: Lorinda, arrête avec tes blagues et dis-moi quoi faire pour qu'elle me comprenne pour une fois de bon. Cynthia ne me pardonnera jamais et coucher avec sa copine est une trahison éternelle. Ok, je ne peux pas dire que j'irai la voir pour lui parler, car elle me voit déjà comme sa rivale. Ce que je pourrais te dire, c'est de la laisser pour le moment et demain je te dirai quoi faire. Mais pour toi-même, je vais te demander d'aller voir les esthéticiennes pour qu'elles te rendent un peu vilain, sinon tu seras responsable de plusieurs cœurs brisés dans cette école. On se met à rire et elle me laisse pour rejoindre sa salle. Les cours ont pris fin vers 18h30. À la sortie, j'étais devant l'école à chercher un taxi, mon portable se met à sonner, je regarde le numéro et c'était Cynthia. Je parlais avec elle lorsque Lorinda vient me rejoindre. Cynthia me demandait si je pouvais passer chez elle avant de rentrer et je lui réponds que d'accord. Lorinda me jette un sourire et dit: les amoureux. Je n'avais pas coupé l'appel avec Cynthia et elle entendit ce que Lorinda venait de dire et me demande: C'est qui celle qui vient de parler? C'est Brenda, n'est-ce pas? Non ma chérie, toi aussi, comment je serai avec Brenda à l'école? Alors c'est qu'ici ce n'est pas Brenda. Elle s'appelle Lorinda, c'est une fille très gentille, un jour je vais te la présenter. Je sentis Cynthia respirer comme si elle ne me croyait pas. Alors, je lui dis: Attends, je te la passe. Lorinda prend le téléphone et dit: Bonjour la belle chanceuse, tu as le mec le plus mignon et attirant de notre école, viens voir comment les filles se battent pour l'avoir. Il y a une même qui n'a plus continué les cours parce que ton Kevin l'a rejetée sans aucun remords. Je ne sais pas ce que Cynthia lui a dit et elle s'est mise à rire et me donne le portable. Allô, elle est vraiment cool ta camarade, mais fais attention avec elle, elle peut aussi toutefois essayer de te séduire. Fais-moi confiance ma chérie, Lorinda n'est pas comme les autres filles de l'école. D'accord, je te fais confiance, rentre vite s'il te plaît. Ok mon cœur, à tout à l'heure. En ce temps, le mec de Lorinda était déjà là et il parlait. Je finis mon appel et je me rapproche d'eux et Lorinda fait les présentations. Après il rentre dans la voiture de son mec qui m'avait proposé de me déposer, mais je lui ai remercié en disant que j'ai une petite course à faire avant de rentrer. Lorinda me jette un regard et dit: j'ai l'impression que tu penses lui faire une petite surprise. Tu as tout compris ma grande, et ils me saluent et s'en vont. Quelque temps plus tard, le taxi que j'avais pris me dépose devant un supermarché et je lui demande de me donner quelques minutes. J'ai mis 15 minutes dans le supermarché et je ressors avec un carton rempli de pommes et de raisins. J'avais aussi pris une boîte de chocolat. Sur la route, mon oncle m'appelle pour me demander si je rentrais déjà et je lui réponds que je venais de finir les cours et j'attends un taxi pour rentrer. Lorsque je parlais, le chauffeur me regardait dans le rétroviseur en souriant, alors j'ai constaté qu'il a compris que je ne rentre directement pas à la maison et il me demande: Elle est belle? Je fais comme si je n'ai rien attendu et dis: Vous me parlez. Il reprend en disant: Votre copine, celle chez qui vous partez en mentant à votre oncle, elle est belle. Je me mets à rire et lui demande: Mais comment vous avez su que je ne rentrais pas et que je pars voir une fille? Mais mon petit, j'ai aussi fait ça et vu ce carton de pommes et de raisins, c'est forcément à une fille qu'on achète ça. Je souris et dis: Elle s'appelle Cynthia et je l'aime beaucoup. J'allume mon portable pour lui montrer la photo de Cynthia. Il finit de la regarder et dit: Mais vous êtes tous deux des belles créatures, mais mon petit, sois vigilant sinon les petites filles vont te draguer fatiguée et ta copine aussi, les petits garçons vont la déranger beaucoup.
Oui, je sais, mais avec notre amour, personne ne pourra nous séparer. Allez jeune avec votre affaire d'amour là, et on se met à rire tous les deux. Il me dépose devant la maison de Cynthia et avant de partir il me dit, et n'oublie pas de la sauter un. Point point. Je lui lance la main en souriant. Je sonne et 1 minute après, elle vient m'ouvrir le portail comme si elle m'attendait derrière la porte. Elle me fait une bise et je lui remets le carton, elle était vraiment contente et a commencé à m'embrasser. On rentre dans la maison, elle était seule dedans, elle me fait asseoir et me sert un jus de fruits. Je lui donne enfin le carton du chocolat et cette fois-ci elle saute sur moi en me donnant des baisers partout sur le corps. Je lui dis que c'est comme ça que j'ai faim si elle peut me donner quelque chose à manger. Elle va voir dans la cuisine et revient toute pâle et dit, je suis désolée mon cœur, il ne reste plus de poisson pour que je te serve à manger. Ok, ce n'est pas grave chérie, arrivé à la maison je vais faire quelque chose pour manger. Et si je t'accompagne et te fais la cuisine chez toi? C'est une bonne idée, comme ça on pourra. Elle se met à rire et me demande de lui donner 1 minute. Après les 1 minute, elle revient et on quitte la maison. 15 minutes plus tard, nous voilà devant chez moi. Je m'apprêtais à mettre la clé pour ouvrir le portail lorsqu'on entend une voiture klaxonner derrière nous. Ensemble Cynthia et moi nous tournons la tête pour voir qui c'est, et à notre grande surprise, c'était Brenda qui venait d'arriver. Cynthia me regarde et baisse la tête. Brenda gare la voiture et sans sortir de la voiture, elle me dit, Kevin, tu peux m'expliquer ce que tu t'apprêtes à faire ou ce que tu venais de faire? Je la regarde un instant et je jette un coup d'œil vers Cynthia. Elle avait un regard innocent et n'arrive même pas à regarder Brenda. Je fais quelques pas vers Brenda et dis, parle clairement pour que je te comprenne. Ne me dis pas que tu as encore fait venir cette petite à la maison à l'absence de ton oncle. Brenda, écoute-moi très bien, cette fille s'appelle Cynthia et elle est ma copine, donc un peu de respect à son égard et j'ai le droit de l'amener à la maison quand je veux et sans l'accord de quiconque. Elle changea immédiatement de mine en regardant Cynthia et dit, Kevin, c'est à cause de cette petite gamine que tu me manques de respect. Je ne te manque pas de respect Brenda, mais accepte la réalité en face s'il te plaît. Elle s'approcha de moi et prend mes 2 mains et dit, je t'aime Kevin. Automatiquement je retire mes mains des siennes et je me recule un peu en arrière. Elle avait parlé à haute voix et Cynthia avait entendu. Je regarde Cynthia et elle avait déjà des larmes aux yeux, je me dirige vers elle mais elle me dit de ne pas m'approcher d'elle et part en courant. Je voulais courir après elle, mais Brenda m'a dit de la laisser partir, si elle t'aimait vraiment elle n'allait pas te laisser seule avec moi. Je la regarde sévèrement et dis, tu connais quoi en amour toi? Tu es la pire des choses que je regrette d'avoir connues et je me demande comment mon oncle est tombé amoureux de toi-même, tu es le diable en personne Brenda. Je la parlais de telle sorte qu'elle n'arrivait plus à me regarder en face. Je la laisse planquer là et je vais ouvrir le portail. Je voulais entrer dans la maison lorsqu'elle me dit, juste une nuit et je te laisse tranquille avec ta Cynthia. Je la regarde un instant et dis, tu es malade Brenda va te faire soigner, et je ferme le portail sans mettre la serrure. Je monte directement dans ma chambre et j'appelle Cynthia mais elle ne décroche pas. Je lance encore et toujours rien. Je n'étais plus sans moi comme elle ne répondait pas. Alors, je prends une douche pour aller chez elle. Arrivée au salon, Brenda était assise dans le canapé et suivait une émission. Je ne lui dis rien et la dépasse. J'étais à quelques pas du portail lorsqu'elle crie, je sais que c'est chez elle que tu vas, mais ne compte pas sur moi pour te défendre auprès de ton oncle. Je fais comme si je n'entendais pas et j'ouvre la porte et sors. Une fois dans la zone de Cynthia, je compose à nouveau son numéro et cette fois elle décroche. Je sentis dans sa voix qu'elle a beaucoup pleuré et je dis, je suis devant ta maison, s'il te plaît faut sortir. Quelques minutes plus tard, elle sort. Ses yeux étaient tout rouges, je voulais la prendre dans mes bras mais elle me repousse en disant, ne me touche pas monsieur le champion de Brenda. S'il te plaît ne fais pas attention à ce qu'elle raconte. Donc tu me demandes de ne pas faire attention lorsqu'une autre femme regarde mon homme droit dans les yeux et lui dit qu'elle l'aime, et tu me dis de ne pas m'en faire. Tu sais ce que ça représente. Ça veut dire que vous avez eu des moments intimes et ça l'a rendue amoureuse de toi.
Mais je t'ai déjà dit ce qui s'est passé entre elle et moi et ce n'était pas intentionnel de mon côté, elle a profité de moi et après ça, rien d'autre ne s'est passé entre nous, bien vrai elle ne fait que me provoquer mais je ne me laisse pas aller. Elle me regarde un instant et vient se jeter dans mes bras et dit, je ne sais pas si je pourrais vivre si tu me quittes un jour. Écoute-moi, rien au monde ne pourra nous séparer, seule la mort pourra nous séparer et ce n'est pas pour tout de suite. Je t'aime mon cœur. Moi aussi mais j'ai peur. Ne t'inquiète pas. On passa près d'une heure ensemble et je rentre. Mon oncle est déjà rentré, lorsque je rentre, il était avec Brenda au salon. Je les salue et me dirige vers ma chambre. C'est alors là que mon oncle m'appelle. Oui mon oncle, tu étais où? Je jette un regard vers Brenda qui détourne son regard de moi et je réponds, j'étais avec Cynthia, mais je pensais que tata Brenda te l'avait dit. Mon oncle se tourne vers elle et lui demande, tu savais qu'il était avec Cynthia et pourquoi tu m'as dit qu'il ne t'a rien dit avant de sortir? Brenda reste silencieuse un instant et dit, il m'a juste dit qu'il sort mais il ne m'a pas dit qu'il partait voir cette petite fille. Cette petite fille s'appelle Cynthia. Mon oncle me demande d'aller me changer et de venir pour qu'on passe à table. Je monte alors les escaliers en regardant Brenda qui me regardait aussi. Je finissais les marches, lorsque j'entends Brenda dire à mon oncle qu'elle veut prendre quelque chose dans la chambre. Alors je comprends qu'elle venait me voir et non pour aller dans la chambre de mon oncle. Je laisse ma porte ouverte pour qu'elle entre sans se gêner et dès qu'elle entre, elle referme doucement la porte et s'adosse contre elle et commence à me regarder. Je la regarde un instant et je me dirige vers elle. Une fois près d'elle, je la tourne avec violence contre la porte et mets mon junior entre ses jambes et dis, c'est ça ce que tu veux afin de me foutre la peine espace. Et elle commença à gémir et dit, oui mon champion, fais-moi mal avec ton junior. Alors rejoins-moi dans la cuisine vers 2 heures du matin, et j'ouvre la porte et je la fais sortir en refermant la porte derrière elle. À suivre épisode 15. Si vous avez aimé l'épisode 14 de La fiancée de mon meilleur ami, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker la vidéo et surtout abonnez-vous et partagez avec des amis afin d'élargir la communauté. À très bientôt pour une nouvelle épisode. C'était TM Story, au cœur de la passion.